Et on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. On a un autre cas dans l'état de Washington. C'est un fleuriste qui a décidé, il ne voulait pas... ses fleurs. Oui, il ne voulait pas donner des fleurs à un couple homosexuel pour la fête de mariage. Peut-être dans ce cas, on aura une décision plus profonde pour savoir. C'était le professeur et politologue Richard Conley, joint à Gainesville, en Floride. Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'allaitement maternel par les femmes vivant avec le VIH-Sida. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'allaiter les nouveau-nés exclusivement au lait maternel pendant les 6 premiers mois de leur vie. Pour les femmes vivant avec le VIH, certaines précautions s'imposent cependant. Pour en parler, nous recevrons le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin généraliste en RDC. Il nous dira ce qu'il faut faire pour réduire les risques de transmission du virus entre la mère et son enfant. Nous écouterons le témoignage d'une mère séropositive qui allaite son enfant au lait maternel. Nous écouterons aussi un représentant du gouvernement congolais en charge de la santé des enfants. Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel. Ne manquez pas le rendez-vous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington. Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 6 juin 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres. Au Congo-Brazzaville, libération de 3 militants du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol. En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle assure que le président Joseph Kabila respectera la Constitution qui interdit au 3e mandat. À Madagascar, l'opposition compte maintenir la pression malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre dit de consensus. Le département américain du Trésor a mis en garde les alliés et partenaires des États-Unis contre, je cite, des risques très significatifs si continuent à faire des affaires avec l'Iran. Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Congo-Brazzaville, 3 militants du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol, dont le coordonnateur, Nzila Malembe, ont été libérés hier dans la capitale après avoir été détenus pendant près d'1 mois. Ces militants avaient été arrêtés alors qu'ils menaient une campagne appelant à la libération des prisonniers politiques. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin. Les jeunes relaxés mardi en fin d'après-midi sont tous membres du mouvement Le Ras-le-Bol, arrêtés le 10 mai dernier à Brazzaville. Il s'agit de Franck Nzila Malembe, le coordonnateur national, de Luis Bénédicte Gamboui et de Dadine Saï. Selon le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH, qui les accueillit à leur sortie de la maison d'arrêt, ils sont tous bien portants et en pleine forme. Ils ont gardé un moral de fer car ils savent qu'ils n'ont rien fait d'illégal et du moral, a expliqué à VOA Trésor Ndila Kende. Tout a commencé dans la matinée de mardi lorsque les leaders de la société civile conduite par l'OCDH ont entamé des démarches auprès des directeurs